Alors, je reçois un vieux complice, c'est Jean-François Duflot, secrétaire de l'Union départementale Nord Force ouvrière. C'est bien ça. Bonjour Jean-François, Bonjour, bienvenue sur le plateau. merci beaucoup. Alors, si on parlait un petit peu du CSE et de la manière dont ces premières élections se sont passées depuis que les ordonnances sont passées. Alors, elles ne sont pas encore totalement terminées. Les chiffres que j'ai, c'est qu'on a uniquement la moitié des entreprises qui sont passées en CSE. Donc, on a encore une moitié sur les 3 derniers mois, ce qui est très compliqué pour tout le monde. On a des sujets qui viennent se greffer, l'égalité homme-femme et l'imposition de la loi Rebsamen, qui nous impose à faire des listes d'une manière très précise et qui sont un peu compliquées pour nous. Après, la mise en place des CSE, à mon avis, c'est encore loin d'être parfait, mais on a quand même des expériences dans les CE et je pense que ça va se roder au fil du temps. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés notables, parce qu'on parle de cette histoire de parité. Cette histoire de parité, il y a des entreprises, c'est vraiment un casse-tête. Est-ce que beaucoup de listes ont été invalidées parce qu'il n'y avait pas la parité? Les listes, très peu en tant que liste. Il y a quelques affaires, il y a quelques dossiers qui nous reviennent régulièrement. La plus grosse contrainte, c'est les listes quand on a un seul candidat. Ça, c'est un vrai problème, mais le législateur ne veut rien changer pour l'instant, en tout cas. Donc, on va faire avec. Les listes, non, c'est très compliqué forcément dans les entreprises qui sont plutôt masculines. La métallurgie, le bâtiment, le transport, où on a très très peu de femmes. Et inversement, on a tout un tas d'entreprises du commerce, de l'aide à domicile, où il y a une dominante féminine. Et là, on a d'énormes problèmes à trouver des hommes. Mais est-ce que, par le biais de la Confédération, vous avez remonté ces difficultés au ministère? Parce que c'est quand même d'une logique implacable, des professions qui sont plus ou moins genrées, on ne peut pas trouver une mixité totale. C'est très compliqué. C'est en cours avec la conf, c'est remonté à la DGT. Il y a eu des interventions. Pour l'instant, il y a blocage. Je disais que les listes n'est qu'une seule personne. Des fois, on est bien content de s'implanter dans une entreprise. On a un seul candidat. Il faudrait une femme. Tout le monde en est conscient. N'empêche qu'il n'y en a pas, où il n'y a personne qui veut s'investir, parce qu'on a ce problème-là derrière, notamment pour les mamans et les épouses. C'est quelquefois compliqué. C'est des réunions très longues, c'est quelquefois du travail de soirée. Et les délégués syndicaux le savent, c'est un peu de travail également en dehors de l'entreprise. Et on a des difficultés à avoir des dames qui viennent s'investir d'une manière générale dans le syndicalisme. Est-ce que sur le Nord, vous avez des statistiques sur les procès-verbaux de carence? Relativement peu, ou dans des très petites entreprises où il n'y a personne qui veut prendre le mandat. Parce qu'on avait au mois de mars, à date, une statistique qui nous avait été donnée par l'Union régionale Île-de-France CFTC, de 30% de procès-verbaux de carence au mois de mars. Par ici, j'ai pas l'impression. Il y a la directe qui nous renvoie les PV de carence et on en a vraiment quelques-uns. J'en ai pas plus que 5 par mois. Donc dans la période actuelle où tout le monde est censé voter dans les entreprises du privé, pour moi c'est insignifiant. Et est-ce que vous avez des retours sur les premières réunions de CSE? Comment ça s'est passé avec vos militants? J'ai eu peu de retours, mais les retours que j'ai eus, ça se passe normalement, comme il y avait dans la continuité des CE, où les gens étaient rodés un peu à la réunion, hein. Il y a des périmètres qui changent, il y a des actions qui disparaissent. La plus importante, c'est le CHSCT qui disparaît. Et ça, il y a même des entreprises qui veulent maintenir leur CHSCT. Donc il y a le CSSCT, mais qui n'a pas les mêmes pouvoirs, qui n'a pas les mêmes prérogatives. On a des entreprises industrielles où c'est indispensable d'avoir un CHSCT pour alerter l'entreprise des difficultés, des dangers, où le DRH ne voit pas tout, le chef d'entreprise ne voit pas tout ce qui se passe, et il y a besoin de remonter et de faire des actions correctives avant qu'il y ait un accident. Alors, votre expérience avec les remontées de vos élus, si vous aviez des conseils à donner et des petits points d'attention à préciser aux uns aux autres, en 3-4 points, quels seraient-ils? Je pense qu'il faut continuer le travail, il faut être visible des salariés. C'est malheureusement souvent, et c'est pour ça qu'on est dans le salon aujourd'hui, c'est souvent les œuvres sociales que les salariés mettent en avant sur la visibilité qu'on peut avoir auprès de l'entreprise. Donc
il faut prêter attention aux œuvres sociales, il faut y travailler et derrière, du coup, on arrivera à faire des actions pour maintenir le E d'économique dans CSE. Il faut que nous, on ait une visibilité, il faut qu'on y travaille et il faut malgré tout que les salariés votent pour leurs élus. Merci Jean-François d'être venu nous voir sur le plateau. Merci beaucoup. Et puis à très Et bientôt. à très bientôt.